Daphné du Maurier est une de mes autrices préférées et aujourd'hui j'ai envie de revenir sur les 5 romans que j'ai lus d'elle parce que je pense qu'ils feraient de parfaites lectures automnales. Si vous voulez en savoir plus sur la vie et l'œuvre de l'autrice, je vous recommande chaudement la vidéo Femmes fantastiques que l'Olifant a consacrée à Daphné du Maurier et pour laquelle elle m'avait très gentiment invitée. Et puis n'hésitez pas à regarder d'ailleurs toute sa série Femmes fantastiques dans laquelle elle met à l'honneur des femmes qui ont écrit de la littérature fantastique, comme son titre l'indique, c'est toutes des pépites. Ici, il s'agit purement d'une vidéo recommandation que je vous fais sous un prisme très automnal. Je ne suis pas très originale, je ne change pas trop des autres vidéos que vous devez certainement voir sur Booktube en ce moment. Mais bon, je sais que je vous parle assez souvent de Daphné du Maurier et que je vous ai déjà recommandé ses livres en long, en large et en travers. Mais s'il y en avait encore parmi vous qui ignoraient que je suis absolument fan d'elle, que ces livres sont parfaits pour vos listes de lecture de la saison, ou encore qu'il vous fallait juste une petite piqûre de rappel, cette vidéo est faite pour vous. Non, et puis j'ai jamais consacré une vidéo au livre de Daphné du Maurier. Et c'est sympa un peu de faire des petites anthologies comme ça, de temps en temps. Daphné du Maurier a publié 17 romans et donc je vous en présente 5 aujourd'hui qui sont tous sortis entre 1936 et 1969. Et si je dis que ces 5 romans sont parfaits pour l'automne, c'est que Daphné du Maurier a vraiment le don d'écrire des histoires dans lesquelles l'atmosphère et l'ambiance sont si prégnantes, si pesantes même parfois, et en tout cas prennent tellement de place qu'on pourrait presque les considérer comme un personnage à part entière. L'action se déroule souvent en Angleterre et plus particulièrement d'ailleurs en Cornouailles où on explore de grandes demeures, de grands manoirs habités par des personnages ambivalents, pleins de noirceur, ni bons ni foncièrement mauvais non plus, qui tantôt nous fascinent, tantôt nous agacent, nous mettent mal à l'aise ou même nous font peur. Bref, si vous avez envie de mystère, d'une ambiance un peu gothique, de personnages à la psychologie complexe et de manoirs qui renferment des secrets, Daphné du Maurier est l'autrice qu'il vous faut. Et commençons avec celui qui est sans doute son roman le plus connu, Rebecca, qui est paru en 1938 et que je vous présente, comme tous les autres d'ailleurs, vous le verrez dans cette magnifique édition en VO. C'est publié chez Virago Modern Classics, mais vous les retrouvez bien sûr en français chez Le Livre de Poche. Rebecca, c'est le nom d'un fantôme, celui de la femme du riche Maxime de Winter, décédée dans des circonstances mystérieuses. Et nous, on suit une héroïne qui n'a pas de prénom, en revanche. Enfin, elle en a un, mais il n'est jamais prononcé dans le roman. C'est une jeune femme d'origine modeste, très naïve, très seule aussi, sans amis, sans famille, qui n'a pas du tout confiance en elle et qui va tomber éperdument amoureuse de Maxime, qui va la prendre comme seconde épouse. Et ils vont aller vivre tous les deux à Manderley, l'immense manoir de Maxime de Winter qui se situe en Cornouailles. Le hic, c'est que notre jeune héroïne connaît à peine son époux et qu'elle va très vite déchanter en arrivant en Angleterre, puisque Maxime semble avoir des cadavres dans le placard, les serviteurs du manoir sont absolument abjects avec elle et même un peu terrifiants pour certains. On lui parle d'eux et on la compare sans cesse à Rebecca, l'ex-femme de Maxime, et rapidement notre héroïne semble persuadée que le fantôme même de Rebecca la hante et lui veut du mal. Ce livre est fait pour vous si vous aimez les narratrices auxquelles on ne peut pas se fier, les histoires d'amour un peu torturées, le tout sur fond d'esthétique gothique et de légères présences fantomatiques. Retournons 2 ans en arrière, en 1936, date de parution de L'Auberge de la Jamaïque. Dans celui-ci, nous avons une jeune héroïne beaucoup plus affirmée, beaucoup plus vindicative, qui sait ce qu'elle veut dans la vie et surtout ce qu'elle ne veut pas. Et ce que Marie ne veut pas, c'est laisser sa tante avec qui elle doit aller vivre à la mort de sa mère, aux prises de son terrible oncle Joss, qui est violent, alcoolique, potentiellement un criminel, et qui, elle le sent, les tuera toutes les deux si elles ne se défont pas de son emprise. L'auberge de la Jamaïque, où vit la petite famille dysfonctionnelle recomposée, se trouve bien évidemment en Cornouailles,
et est le théâtre de magouilles pas très nettes dont Marie va devoir se dépêtrer pour survivre et sauver aussi sa tante. Et au milieu de tout ça, elle va se retrouver embarquée avec un personnage auquel elle ne fait pas vraiment confiance, puisque c'est le frère de Tonton Joss. Ce livre est fait pour vous si vous aimez les héroïnes affirmées et débrouillardes qui évoluent dans une espèce de huis clos où on ignore qui est notre ami et qui est notre ennemi, et tout ça dans une ambiance de petit village maritime, froid et brumeux. C'est génial. Le roman le plus récent de cette liste, paru en 1969, c'est La maison sur le rivage. Dans celui-ci, l'aspect fantastique est encore plus franc et affirmé, puisqu'on va suivre l'histoire de Dick, qui se voit offrir par son ami Magnus de passer des vacances dans son grand manoir en Cornouailles pendant son absence. Dick va donc y passer quelques jours, seul d'abord, puis avec sa femme et ses enfants. Et pendant ce petit séjour, il va tester une drogue que Magnus a mise au point, puisque c'est une espèce de scientifique, drogue qui va permettre à Dick, lorsqu'il l'ingère, de retourner dans le passé, des centaines d'années en arrière, au XIVe siècle pour être précise. Et là, il va être le témoin passif des complots politiques et familiaux des anciens propriétaires du domaine. Et peu à peu, il va commencer à perdre pied avec la réalité, à ne plus savoir distinguer le passé du présent. Et tout va partir en couille. Celui-ci, ce n'est pas mon préféré de Daphné du Maurier, je l'ai trouvé un petit peu plus lent et peut-être un petit peu moins engageant que les autres, mais je vous le recommande quand même si vous aimez les voyages dans le temps, bien sûr, les romans historiques basés sur des personnes qui ont réellement existé, ici avec un petit twist fantastique, et les histoires un peu tragiques d'amour et de trahison à la Tristan et Iseut. Iseut, je ne sais jamais comment on dit. Quittons l'Angleterre pour la France et la région Mansell plus particulièrement, là où se déroule l'action du bouc émissaire qui est paru en 1957. Des 5 livres que je vous présente, je pense que l'histoire du bouc émissaire est peut-être la plus folle et la plus invraisemblable. Un jour, complètement par hasard, un jeune Anglais de passage en France rencontre son sosie, véritablement identique en tout point, un jeune Français qui lui vole son identité et s'enfuit sans laisser de traces en se faisant passer pour lui. N'ayant aucune attache, rien ni personne qui l'attend chez lui, notre jeune Anglais, qui parle parfaitement français, je précise, sinon ce serait vraiment pas crédible, il décide à son tour de prendre la place de son sosie et il s'immisce dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, dans son travail. Bref, il prend sa place, quoi. Et figurez-vous que personne ne s'en aperçoit. Genre, personne. Moi, ça me terrifie. Au fur et à mesure, on va découvrir les secrets de cette famille étrange au sein de laquelle il aurait peut-être mieux fait de ne jamais mettre les pieds. Et on va aussi suivre les répercussions de cette imposture qui va avoir des conséquences très graves. Le rythme est un petit peu lent dans celui-ci aussi et initialement, il m'avait un peu laissé sur ma faim. Mais c'est vrai que quand j'y repense maintenant, j'en garde un assez bon souvenir de lecture. En tout cas, je vous le recommande si vous aimez les histoires d'imposteurs, les secrets de famille et les mauvaises décisions qui induisent de très gros problèmes. Absolument insupportable ces changements de luminosité. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai laissé mon préféré pour la fin et il s'agit bien sûr de Ma cousine Rachel, qui est sortie en 1951. C'est l'histoire de Philippe, un jeune homme qui a été orphelin très tôt et qui a été élevé par son cousin Ambroise, qui a donc pris la place d'un père, d'un frère, d'un confident, d'un ami, bref, qui est tout pour notre jeune Philippe. Mais à cause de problèmes de santé, Ambroise doit aller passer l'hiver en Italie,
où le climat est quand même moins rigoureux qu'en Cornouailles, oui, toujours. Et Philippe se retrouve donc à diriger le domaine familial tout seul. Les deux hommes s'échangent des lettres et celles d'Ambroise vont devenir de plus en plus inquiétantes au fil des semaines. Déjà, il épouse une certaine Rachel sans prévenir personne, mais en plus, très vite, il la soupçonne d'essayer de l'assassiner et il fait part de ses soupçons à Philippe. Quand celui-ci apprend que son cousin est finalement décédé en Italie, sa haine se dirige tout droit vers la veuve Rachel, qu'Ambroise accusait de l'empoisonner dans ses lettres. Mais quand la fameuse Rachel débarque dans le manoir de feu son époux, elle chamboule totalement la vie de Philippe. Ce livre est fait pour vous si vous aimez vous faire mener en bateau et aimer, puis détester, puis aimer, puis détester vos personnages principaux. Si vous aimez les complots et les personnages un petit peu douteux, à la morale douteuse en tout cas, et les genres de enemies to lovers, un peu slow burn. Oh my god, celui-ci c'est mon préféré. C'est mon préféré, je ne suis même plus objective à l'heure qu'il est. Ce livre est toute ma vie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que si vous n'avez pas encore lu de livre de Daphné du Maurier, j'aurais su piquer votre curiosité, votre intérêt et vous donner envie d'en découvrir au moins un. N'hésitez pas à me dire lequel vous tente le plus dans cette liste. Vraiment navrée pour tous ces changements de lumière. Vraiment là, ça y est, c'est l'automne, hein. C'est les nuages, le soleil, les nuages, le soleil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de belles journées d'automne et de bonnes lectures. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Et là je suis dans le noir.